Boum, il y a une question qu'on me pose souvent quand je dis que je travaille depuis mon van, c'est comment est-ce que je m'organise. Alors justement, je vais essayer de vous montrer ça rapidement pendant ce vlog, vous expliquer pourquoi est-ce que mon van est vraiment dimensionné pour moi, pour que je puisse travailler depuis les routes avec ce van, l'utiliser comme un vrai outil de travail au quotidien. Déjà, la toute première chose qu'il faut savoir, c'est que le fait d'avoir son bureau partout où on va, ça permet de ne pas perdre de temps entre le tournage des images et directement le travail sur les images. Donc, je passe ma vie à sillonner les routes, je passe mon temps à découvrir de nouveaux endroits, à les capturer en images. D'ailleurs, extrait. Et ensuite, une fois que ces images sont capturées, il faut faire le montage. Donc ce que vous venez de voir, je m'installe ici dans le van. Je vais d'ailleurs vous montrer comment est-ce que je m'installe pour pouvoir faire le montage de ces images, justement pour que ça rende aussi bien que ce que vous venez de voir. Alors la toute première chose, bien évidemment, c'est de s'installer un espace de travail. Moi, j'aime beaucoup travailler debout. J'ai découvert ça récemment et je trouve que c'est vraiment un plaisir parce que le corps est toujours en activité. Au final, c'est assez reposant et surtout, on se fait beaucoup moins mal au dos. Il faut savoir que dans le van, j'ai pas une vraie chaise de bureau, une vraie chaise de gamer, donc le fait de travailler debout c'est super chouette. Et pour ça ingénuité, je rabats cela tout simplement, qui en fait sert de rallonge pour le lit quand nous sommes deux, mais sert également de standing desk justement. Ensuite j'installe cette petite rehausse d'ordinateur. Et donc ensuite j'ai plus qu'à installer tout mon matos entre guillemets informatique pour pouvoir travailler convenablement. Le petit tapis de souris qui est le livre du moment. Donc en ce moment c'est Drive Your Adventure qui me sert de livre, mais également de tapis de souris. La deuxième question que vous êtes légitime de vous poser, c'est comment est-ce que je fais pour alimenter tout ça, que ce soit mon ordinateur, mon appareil photo, mon drone et tous les outils électroniques que j'utilise. J'ai construit et j'ai dimensionné ce van pour cela justement. Je savais que je serais amené à travailler sur les routes, à avoir besoin de power, d'electricity, de juice. Donc je n'ai aucun problème à brancher que ce soit le chargeur de mon ordinateur, le chargeur de mon drone. Je peux même en fonction de l'ensoleillement charger mes One Wheel. Donc j'ai vraiment une installation solaire assez importante, tout simplement parce que j'ai mes deux gros panneaux solaires sur le toit qui font chacun 275 watts. D'ailleurs encore une fois merci à toi Arthur qui m'a aidé à dimensionner le système, qui m'a aidé à trouver ces fameux panneaux solaires. Il faut savoir que les panneaux solaires ça coûte assez cher, mais j'ai réussi à les avoir à un prix tout à fait honorable, tout simplement parce que c'était des panneaux solaires qui avaient déjà servi. Mais étant donné que ça ne perd pas énormément d'efficacité au cours des années, j'ai pu les réutiliser et ils sont toujours extrêmement productifs. D'ailleurs en ce moment même je produis plus de 300 watts, ce qui est énorme et c'est largement suffisant pour que je puisse brancher mon ordinateur, mon téléphone, les batteries de mes drones, mon appareil photo sans aucun problème en même temps. Et le frigo aussi, hein, pour boire une petite bière. Ne buvez pas d'alcool, hein, c'est dangereux. La troisième question qui revient, c'est comment est-ce que je fais pour l'internet. J'ai la chance de disposer d'un routeur 4G, donc c'est-à-dire que j'ai vraiment le Wi-Fi à l'intérieur du van.
Je pense que c'est assez rare de pouvoir dire ça, mais oui, j'ai un réseau Wi-Fi qui s'appelle d'ailleurs Wi-Fi de Polo. Tu connais parce que le van s'appelle Polo, enfin bref, tout ça pour dire que je suis vraiment comme à la maison. Bien évidemment, c'est sur une connexion 4G, donc le débit n'est pas forcément aussi intéressant qu'on pourrait avoir avec un débit fibre ou même un débit ADSL, mais en fonction de là où je suis stationné, ça peut monter assez haut, assez vite. Ce qui est super cool avec ce réseau 4G, enfin avec ce routeur 4G, c'est qu'il ne travaille pas sur les mêmes fréquences que mon téléphone. Donc quand j'ai pas de réseau avec mon téléphone, j'ai souvent quand même du réseau avec le routeur 4G, et c'est parfois l'inverse, ce qui fait que j'ai tout le temps une connexion internet, ou presque. Ça m'est arrivé presque jamais d'être dans un endroit où je n'ai de connexion ni avec l'un ni avec l'autre. Pour vous montrer le routeur 4G, il est ici. Voilà, ça c'est mon routeur 4G, c'est un routeur orange, c'est tout petit, il se charge en micro USB. Franchement il est vraiment chouette. En plus, moi regardez, bam, j'utilise mes petits scratchs pour scratcher ça. Je peux scratcher là, je peux scratcher là, je peux scratcher là, je peux scratcher là, bref, ce que je veux. Et ça c'est vraiment chouette pour travailler au quotidien. Je pense qu'au début j'avais sous-estimé l'importance d'avoir un bon environnement de travail dans mon van pour justement pouvoir travailler, et c'est quelque chose que j'ai amélioré au fil du temps. Ça va faire maintenant 3 ans que je suis dans ce van là, et au début j'avais pas tout ça. Je travaillais sur la petite tablette avec le siège avant que je tournais, et je me rendais vite compte que c'était pas si agréable que ça. J'allais souvent bosser chez des copains, à la bibliothèque, dans des cafés. Et en fait, je me suis vite rendu compte que je perdais un temps fou à trouver les endroits pour travailler, à trouver le setup adéquat, à devoir avoir des prises pour pouvoir me brancher, etc. Et du coup, là maintenant, je suis arrivé à un setup pas parfait, évidemment, parce que ce n'est jamais parfait, mais quand même assez abouti, assez évolué. Et je dois dire honnêtement que ça change vraiment mon quotidien en tant que créateur de contenu, en tant que digital nomade. C'est vraiment importantissime d'avoir un bon environnement de travail, de se sentir bien pour pouvoir bien travailler. Si jamais vous voulez faire votre van, ou si jamais vous voulez faire votre espace de travail, votre environnement, pensez vraiment à chaque détail, c'est ultra important. Par exemple, moi je sais que là, ici, en étant debout, en travaillant avec ce poste de travail debout, j'ai cette brise qui passe entre la porte arrière et la porte latérale, qui me permet même pendant l'été, même sous 30 degrés en ce moment même, d'être bien, de ne pas avoir trop chaud parce que j'ai un courant d'air qui circule. Ça c'est un détail, peut-être ça a l'air d'être tout bête, mais c'est ultra important. Voilà les amis, j'espère via cette vidéo avoir réussi à vous expliquer comment est-ce que mon quotidien s'organise, comment est-ce que je fais pour vous créer au jour le jour toutes ces vidéos, parce que je le rappelle, c'est une vidéo tous les 4 jours sur cette chaîne. C'est un énorme rythme, quelque chose que j'arrive à suivre. Pour l'instant c'est mon défi de 2021, pour l'instant ça fait presque 7 mois et j'y suis encore. Je n'ai presque pas pris de jours de retard, j'ai dû faire 2 vidéos en retard. Excusez-moi. Bref, tout ça pour vous dire que l'environnement de travail est ultra important pour moi cette année pour continuer à avoir ce rythme de contenu. J'espère que la vidéo vous a intéressé, elle vous aura peut-être plu, elle vous aura peut-être apporté des idées, des choses que vous pensez faire un jour. Bref, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Ciao.